Shavua Tov, le Rav Shmuel Gurevitch, émissaire du Rabbi à Lyon, raconte. Dans les années 1984-85, un garçon du nom de Sylvain, qui venait d'une famille traditionnelle, une famille qui avait les moyens, les circonstances ont fait qu'il a rencontré une non-juive, italienne, d'une famille très noble, et il a décidé de se marier avec elle. Le Rav Gurevitch a discuté avec lui expliquait l'importance qu'un juif ne se marie qu'avec une juive, comment il y a déjà des générations de juifs depuis Avraham Avinu, et il faut continuer. Il a expliqué aussi que, tout simplement, la Torah, elle interdit qu'un juif se marie avec une non-juive. Il lui a expliqué que s'il va se marier avec une juive, uniquement à ce moment-là, ses enfants vont être juifs et pouvoir continuer des générations et des générations. Il a parlé avec lui, etc., etc., mais Sylvain n'a pas changé d'avis. Rav Gurevitch lui a dit, tu sais quoi, j'ai une idée. Tu as déjà voyagé une fois chez le rabbi. Va chez le rabbi et demande conseil au rabbi, ce que le rabbi pense. Il s'est dit, c'est une très bonne idée. Bien que c'était seulement 2 semaines avant son mariage, le lendemain, il a pris un billet et il est parti chez le rabbi. Le Rav Shmuel Gurevitch avait un frère, le Rav Shalom Gurevitch, qui étudiait à la yeshiva du rabbi. Et le Rav Shmuel a dit à son frère, le Rav Shalom, qu'il y a Sylvain qui va venir de s'occuper de lui, de l'accueillir, etc. À cette époque, le rabbi ne recevait pas des gens en privé. C'est-à-dire, le rabbi recevait les gens en yichidut, en audience privée, jusqu'à les années environ 81. Puis le rabbi a commencé à donner des dollars tous les dimanches. C'est à partir du 11e jour du mois de Nissan, 1986. Mais dans la période où il est parti, il n'y avait pas moyen de voir le rabbi parler avec lui directement. Lui, il a décidé qu'il veut lui-même donner sa lettre et les lettres que la communauté lui avait données, il veut les donner directement en main propre au rabbi. Et donc, il a essayé de trouver un moyen. On lui a dit que, tu sais, le rabbi sort pour le moment quand il va à la prière. Et quand le rabbi, il est de passage, attrape le rabbi, parle avec lui. C'était pas officiel. Et d'ailleurs, lorsque, finalement, donc c'est ce qu'il a fait, le secrétaire, Rav Leibel Groner, il a vu ce jeune homme avec une enveloppe dans la main, des enveloppes dans la main. Il a dit à Rav Shalom Gurevitch qui est à côté, il lui a fait signe pour lui dire de ne pas déranger le rabbi. Rav Shalom lui a fait signe que s'il veut discuter avec Sylvain, il peut directement essayer. En tous les cas, c'était trop tard. Lorsque le rabbi est sorti de la prière de Mincha pour repartir à son bureau, Sylvain s'est approché du rabbi et lui a donné sa lettre avec les autres lettres. Et il lui a dit comme ça. Et dans la lettre, il a écrit comme ça au rabbi. Il a dit, premièrement, j'aimerais comprendre pourquoi la Torah ne veut pas que je me marie avec une non-juive. C'est mes sentiments, c'est ce que je ressens, que je vais pouvoir construire ma vie avec elle. Pourquoi ne pas construire ma vie avec une fille que j'aime? Pourquoi la Torah se mêle de ma vie, me dire quoi faire? Deuxièmement, il a écrit que même si moi, je ne mérite pas de bénédiction parce que je vais me marier avec une non-juive, mais s'il vous plaît, Rabbi, je ne veux pas que ma situation va déranger les bénédictions que les autres personnes ont demandées dans les autres lettres, que les autres personnes reçoivent leur bénédiction. Bien, Sylvain est resté discuter avec le Rav Shalom Gurevitch dans l'entrée de 770. Et voilà qu'à peine 20 minutes plus tard, il reçoit une réponse du rabbi. Le rabbi répond premièrement à sa deuxième remarque. Si je ne mérite pas une bénédiction, le rabbi lui dit que tous les juifs méritent une bénédiction, quelle que soit leur situation. Donc sur ça, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et en ce qui concerne donc le premier point qu'il écrit, en ce qui concerne le mariage, le rabbi lui dit, la Torah dit de ne pas faire un tel mariage, parce que c'est un mariage donc, qui ne peut pas durer. Et la Torah dit que si chacun il aime l'autre vraiment, sincèrement, eh bien, pour le bien de l'autre, ne pas se marier avec lui. C'est ce que le rabbi est en train de lui dire. Si le juif, il aime vraiment la non-juive, pour le bien de la non-juive, qu'elle se marie avec un non-juif. Et si elle, la non-juive, elle aime vraiment le juif, eh bien pour son bien, que le juif se marie avec une juive. Et le rabbi lui a dit, en ce qui concerne ses sentiments, de la quitter pour un moment, et comme ça, avec le temps, les sentiments
vont s'affaiblir. Le fait qu'il ne va pas la voir, il ne va pas discuter avec elle, eh bien avec le temps, les sentiments vont passer. Sylvain a reçu la lettre du rabbi, il était très impressionné. D'abord que le rabbi lui a répondu, et que le rabbi a répondu gentiment, et que le rabbi lui a dit que tout le monde mérite des bénédictions, ce que le rabbi pense sincèrement, évidemment, que chacun mérite des bénédictions. Mais il a quand même décidé, quoi qu'il arrive, il veut se marier avec cette fille, et il se mariera avec cette fille. Et la procédure, le temps est passé, 2 semaines plus tard, en effet, c'est arrivé le moment du mariage. Et à la mairie, donc le maire est là, les familles sont là, toute la famille d'Italie est venue, tous les gens importants qui connaissent la famille, etc. sont venus, et le maire demande à la jeune fille, est-ce que tu veux te marier avec Sylvain? Et la fille dit, oui. Puis le maire se tourne vers Sylvain, il lui dit, est-ce que tu veux te marier avec cette jeune fille? Et Sylvain réfléchit, les gens se demandent qu'est-ce qui se passe ici, il est en train de réfléchir, ça met de la tension dans la salle, et finalement Sylvain finit par dire non. Et les gens commencent à s'agiter. Sylvain, qui était intelligent et qui connaissait la famille, les Italiens, ces Italiens, qu'est-ce qu'il était capable de lui faire? Il s'est vite sauvé, il est parti chez un ami, et il n'avait pas tort. Les frères de la jeune fille sont venus chez lui à la maison, lui ont cassé la porte, lui ont vidé tout ce qu'il y avait dans la maison, mais lui, en tous les cas, il n'était pas là-bas. Bien plus tard, le Rav Gourevitch lui a dit, nous, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Il a dit, j'ai dit non. Je lui ai dit, pourquoi tu as dit non? Il a dit, au moment, il m'a demandé le maire si je voulais me marier avec elle. Je voulais me marier avec elle, j'avais des sentiments pour elle. Mais j'avais le rabbi qui parlait à travers moi. J'ai senti que c'est pas possible, j'ai pas le droit de faire ça. Et donc, j'ai dit non. Finalement, ce Sylvain s'est marié avec une fille juive, il a fondé un foyer juif, et il a des enfants qui ont étudié dans les établissements Chabad de Lyon, et des enfants qui font partie des shluchim, des émissaires du rabbi dans le monde. Alors, de cette histoire-là, il y a plusieurs points. Premièrement, il faut savoir que c'est très, très important pour chacun de nous d'influencer d'autres juifs et d'autres juives à se marier entre juifs, c'est très, très important. Et pas seulement important parce que la Torah le dit. Le fait que la Torah le dit, c'est déjà une importance en soi-même, mais important pour leur bien-être à eux-mêmes. Un mariage qui est durable, c'est un mariage que la Torah elle dit qui peut être durable. La Torah, c'est la seule et unique chose, si on peut appeler ça une chose qui est éternelle. C'est la parole d'Akadosh Baruch Hu, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et Dieu, il a créé le monde et il veut qu'un juif va se marier avec une juive et une juive va se marier avec un juif. Donc pour le bien de chacun, c'est ce qu'il faut faire. Et notre rôle à chacun de nous, c'est d'influencer d'autres personnes aussi, à ne pas s'assimiler, à garder, perpétuer le peuple juif en restant entre nous parce que Dieu veut que ça se passe comme ça et pour le bien de chacun de nous. On voit aussi ici la force du rabbi. Le fait même que cette personne était chez le rabbi, ça l'a influencé de manière tout à fait indirecte. Il était sûr qu'il allait quand même se marier avec elle, mais finalement il ne s'est pas marié avec elle. Et on voit aussi que bien qu'évidemment c'est très important de se préparer lorsqu'on voyage chez le rabbi, mais quoi qu'il arrive, le fait de voyager chez le rabbi, même quand quelqu'un n'est pas préparé, comme c'était le cas a priori de Sylvain, mais quand même, quand on voyage chez le rabbi, finalement ça a une influence. Donc il faut voyager chez le rabbi, s'attacher au Nassiyador, au chef de la génération, qui nous attache à Kadosh Baruch Hu, car le rôle du Moshe Rabbeinu de la génération, c'est de renforcer la Emouna qui est dans chaque juif. Chacun de nous a déjà la Emouna, chacun de nous a déjà la foi en Kadosh Baruch Hu, mais on doit la renforcer encore plus. Et le rôle du rabbi, le rôle du Moshe Rabbeinu de la génération, c'est de renforcer notre attachement à Kadosh Baruch Hu, comme c'était le cas pour Sylvain et pour des milliers, des millions de personnes dans le monde. Alors renforçons encore plus notre Emouna dans Kadosh Baruch Hu. Et cette Emouna-là, cette foi, elle est liée par le fait qu'on a la Emouna aussi dans le rabbi, comme il y a écrit dans le Mechilta, sur le verset « Vayaminu ba'Hashem uve Moshe avdo » que les Juifs ont eu la Emouna, la foi, dans Hachem et dans Moshe, son serviteur, que d'avoir la Emouna dans Moshe le serviteur, c'est lié avec le fait d'avoir la Emouna dans Kadosh Baruch Hu, que Dieu fasse qu'on va réussir à influencer encore plein de Juifs, et particulièrement de jeunes Juifs,
à se marier entre juifs, fonder un foyer éternel qui soit rempli de joie, de bonheur, d'enfants, de prospérité et de tout ce que chacun il a besoin matériellement et spirituellement et très prochainement mérité au mariage de Dieu avec le peuple juif, avec la venue de Mashiach, now, Shavua Tov.